Salut à tous! Salut à tous! Et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. On va parler aujourd'hui de Première année, un film réalisé par Thomas Lilti, médecin généraliste et réalisateur, rien que ça. C'est le réalisateur de Hippocrate et de Médecin de campagne, donc le mec ne change pas trop de sujet. Puisqu'on va parler de santé publique, pour rappel, nous avons, il paraît, arrêté l'alcool. Mais c'est pas grave parce que... j'adore l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et j'étais obligé d'aller voir ce film, Première année, étant donné que je pense être bien placé pour en parler, puisque je suis passé par cette année-là. Cette année-là! Oui, j'ai fait la PACES, première année commune aux études de santé, plus communément appelée première année de médecine, même si c'est un abus de langage, puisque les places disponibles à l'issue de cette année en médecine représentent à peu près seulement la moitié des places totales, qui comprennent médecine, pharmacie, kiné, sage-femme et dentaire. Alors pour vous donner une idée de ce qu'est la PACES, c'est l'année du dégrafage d'anus, concrètement. On ne fait que travailler, on est mal physiquement, parce qu'on dort très peu, mentalement, socialement. Voilà, il faut essayer de s'entourer d'un petit groupe d'amis en qui on a confiance, car il y a un esprit de compétition qui règne et qui est assez malaisant. Pour faire simple, si un première année de médecine est en train de regarder cette vidéo, il y a moyen qu'il rate son année. Mais avant de donner mon avis sur première année, honneur aux dames. J'ai trouvé ce film très bon. C'est une très belle représentation de la vie étudiante. Je suis en plein dedans car je suis étudiante et il retransmet bien l'atmosphère oppressante, intéressante et ce côté passager qui est la vie étudiante. Presque le film se rapproche d'un documentaire au final. D'ailleurs, il y a eu dans ce film inséré des vraies images, je crois, d'étudiants qui parlent. Je sais pas, j'ai l'impression, ça fait très réaliste, ouais. Ce qui a bien appuyé l'atmosphère étudiante et qui se veut réaliste. De la couleur au décor, au personnage, on se sent vraiment incrusté dans une faculté d'étudiants, quoi. C'est un peu con d'aller au cinéma pour se retrouver à la fac, mais... Ouais, en sortant de la fac, on est retourné dans la fac, en fait. Surtout qu'il y a des bons moments qu'on vit à la fac, mais là, c'était vraiment un appui sur le moment oppressant qu'on peut vivre à une fac, parce qu'il y a aussi des bons moments où on apprend tout ça, hashtag les HQ. Et non. Donc on a été courageux, et pour la rentrée, on est allé voir, donc première année. Si vous voulez passer des années plus tranquilles à la fac, si vous commencez, je vous conseille plutôt de regarder les Harry Potter. Ça donne plus envie de se plonger dans ses études que première année qui vraiment met le doigt sur les moments les plus angoissants que peut vivre un étudiant. Parce que la fac, c'est pas que ça, c'est aussi des moments où on se cultive, tout ça. C'est sûr que si on pense qu'aux examens, on n'irait jamais à la fac. J'aurais un petit reproche à faire au film, c'est que je le trouve pas assez long. On aurait pu aborder des thématiques un peu plus profondément, et il y a certains points de l'histoire, des histoires justement, qui restent mystérieuses et un peu trop vagues. Alors ça peut se rapprocher justement de ce côté réaliste de la vie, où il y a des histoires qui se finissent jamais, des choses qui restent dans le vent comme ça, comme les gros P de Fabienne. Je pense que la critique qu'on pourrait lui faire, et que moi j'ai pas envie de faire parce qu'elle est un petit peu trop simple, c'est de dire que ce film est banal, qui raconte une histoire banale. Mais le problème, c'est que je trouve qu'on met le doigt sur une violence banale de la vie quotidienne, donc cette violence étudiante, qui devrait pas être banale, justement, et elle se doit d'être comptée et d'être dénoncée. Parce qu'au final, dans ce film, on va beaucoup plaindre les étudiants, mais on plaint un petit peu les profs aussi, qui subissent toute cette violence, cette sélection, tout ça, parce que les professeurs, à côté, ils peuvent pas enseigner comme ils veulent, parce qu'il y a la pression de cette sélection. Le film aborde très bien les tensions qui peuvent se faire entre étudiants et professeurs et hiérarchie supérieure, parce que ça devrait pas se passer comme ça devrait être plus amusant, quoi, d'apprendre. Et toi, t'as pensé quoi du film ? C'est un bon film. J'ai eu très peur que ce soit un film fait par un médecin, pour les médecins. Mais c'est un peu vrai en fait, c'est un peu vrai, mais il y a quand même une critique, de ceux qui font médecine pas par vocation. Et ça c'est plutôt bien. Comme dirait McFly et Carlito dans leur vidéo Les L contre les S, si t'as choisi cette filière, c'est juste pour faire plaisir à ton père. Donc ce thème de la vocation est intéressant, c'est dommage qu'il soit évoqué juste pour la médecine et peut-être et pas pour les autres filières. Voilà, l'essentiel à retenir de cette morale, c'est que l'important c'est pas ce qu'on est, mais c'est ce qu'on choisit d'être.
Fabien est devenu philosophe, quoi. C'est devenu Rafiki du Roi Lion, le gars, quoi. Fabrice Lucchini. C'est énorme. Ce que j'ai bien aimé aussi dans Première Année, c'est qu'il critique la première année. Concrètement, il critique ce mode de sélection abrutissant et complètement débile, basé en grande partie sur la mémoire et avec seulement une toute petite partie de réflexion. Ce qui fait que si on réussit la première année de médecine, ça veut pas dire qu'on est intelligent, j'en suis la preuve. J'aurais des problèmes. Un petit. Et le problème avec ce système, c'est qu'on forme des professionnels de santé qui ont une très bonne mémoire, certes, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont intelligents ni même aptes à réfléchir une seconde ? Heureusement, les années supérieures sont censées essayer de rattraper ça. Ah, il a le droit de critiquer parce qu'il a fait ça, donc il a tous les droits. C'est... Salut les potes. On peut faire des blagues sur les roues, lui il peut faire des blagues sur les médecins. C'est ça qui est cool avec ce film, c'est qu'il interroge sur les vrais critères d'évaluation d'un étudiant. Il y a même l'étudiant le plus brillant qui dit en fait il faut avoir un putain de cerveau reptilien pour réussir. Et ça va à l'encontre de notre métier parce qu'en fait toutes les valeurs que devrait avoir un thérapeute, c'est-à-dire l'empathie, aider les autres, ne pas se faire passer en premier et faire aider les autres en premier, toutes ces valeurs qui sont du métier sont mises complètement de côté et en fait, dès qu'un personnage se rapproche de ces valeurs thérapeutiques, il se fait bouffer et il réussit pas en fait. Donc l'étudiant de base apprend à ne pas être dans son métier. En fait, ce que moi j'ai compris en faisant cette année, c'est que pour soigner les gens, il faut se rendre soi-même malade en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est aussi, en fait, ce qui est cruel, c'est qu'à un moment, il y a un étudiant qui dit, un personnage pète un plomb, il est en train de craquer, et un étudiant qui dit, oh tant mieux, c'est une place en plus. Ça nous fait une place. Donc en fait, c'est comme si un docteur disait, oh il y a un malade qui meurt, c'est cool, ça fait une place en plus pour un autre. Alors que jamais un docteur dira ça. À la base, le docteur est fait pour sauver des vies. Et là, l'étudiant, s'il y a quelqu'un qui crève mentalement, ça l'arrange. Donc c'est vraiment la grosse critique, quoi. Et sans déconner, dans la pièce, là, on aurait dû faire la critique d'Aquaman, la chanceur, quoi. Je pègre le vieux poisson, mon putain. Dans les points négatifs que je pourrais évoquer, la musique qui n'est pas spécialement marquante, mais bon, ça passe. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le film ne va pas assez loin. Alors peut-être que c'est un choix de vouloir raconter une histoire banale. Oui, moi je pense que l'absence de destin un peu plus noir, c'est fait pour justement représenter la globalité des étudiants et la globalité des histoires. En fait, il n'a pas voulu aller dans un cas extrême qui représenterait peut-être mal les étudiants. Là, il a bien représenté juste le stress étudiant qui peut pousser vraiment à des trucs, comme on voit dans le film, qui sont quand même hard, mais qui sont de la vie quotidienne. Et justement, le manque de musique, enfin l'absence de musique reflète plus la réalité, c'est-à-dire que la réalité, c'est froid, c'est des trajets genre dans le silence, ça peut être surtout justement parce qu'il y a une concentration du travail, donc je pense que l'absence de musique veut représenter cette concentration mentale du fait que l'étudiant fait abstraction de tout le reste, quoi, tous les détails sonores. En tout cas, je tenais à dire que les acteurs jouent extrêmement bien. Ouais. Ils retranscrivent vraiment ce que peut être le stress étudiant qu'on peut subir dans cette année-là. Maintenant, on va parler de scènes qui peuvent un tout petit peu spoiler le film, c'est-à-dire aller un petit peu en profondeur sur des choses qui nous ont plu. Donc, si vous voulez vraiment rien savoir sur le film, coupez maintenant. Si vous en foutez un peu, que vous allez voir le film quand même, vous pouvez écouter. Alors, on a vu le père de Benjamin, donc qui est chirurgien. Je l'avais trouvé un peu abusé comme personnage. Je me suis dit, putain, il est trop violent, c'est n'importe quoi. Et en fait, après un petit peu de réflexion, je me suis dit, justement, c'est très bien fait parce que c'est un père tyrannique qui représente vraiment la violence sociétale des choses sur les étudiants. C'est-à-dire que c'est fais-le et tais-toi et tu n'auras pas de récompense. C'est normal de le faire. C'est la volonté du père vraiment qui n'a pas d'empathie pour son fils, quoi. Il y a aucun réconfort, il y a pas d'émotion, c'est comme ses études, il y a aucune émotion qu'il doit retranscrire, c'est tu réussis à le faire, il y a pas d'autre alternative. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est Antoine et Benjamin, c'est deux étudiants très différents. On pourrait croire que c'est Antoine qui craque le plus dans ce film, qui est le plus stressé, mais finalement Benjamin, c'est sur la fin qu'on se rend compte que en fait il y a deux stress différents, il y a des gens qui vont le laisser transparaître, qui vont être vraiment en mode explosif. Et Benjamin, lui, il garde tout en lui, et il craque d'un coup, quoi. Et c'est très bien représenté. Au final, cette dualité entre les deux personnages est un petit peu la même dans les autres films du réalisateur, dans Hippocrate. On retrouve un petit peu le même schéma relationnel, j'ai envie de dire. La scène de réconciliation de ces deux personnages est très bien faite parce que c'est là que va vraiment transparaître ce que c'est la relation étudiante dans ce milieu.
C'est-à-dire qu'il y a une amitié qui s'est formée, mais sous la pression du groupe, sous la pression de cette compétition, elle ne peut pas avoir lieu parce que il y a tout ça qui rentre en jeu et le regard des deux personnages qui, eux, ne veulent pas subir ça, qui veulent vivre leur amitié, c'est vraiment très fort. Ils sont happés par la pression de la société, il faut que les émotions disparaissent. Et finalement, ces êtres à qui on demande d'être quelque part des robots sont au final des êtres humains. Donc quand ça éclate, quand tout ça éclate, c'est très bien fait dans les scènes. Ça laisse vraiment transparaître quelque chose de puissant. C'est un très bon film sur l'amitié. Plus que sur le thème de la médecine en soi, je trouve que... Au final, ça marque plus leur amitié que le thème global. Et c'est très triste parce que tout reste en flottement, toutes les émotions doivent disparaître, c'est-à-dire que même Benjamin, à un moment, il pourrait y avoir une relation amoureuse avec une colocataire à lui, là, qui est toute mignonne, mais non, parce qu'il n'y a pas de place aux émotions, c'est tu donnes des années de ta vie, mais tu penses qu'à ça, quoi. Et même les relations familiales, tu vois les parents qui essaient d'aider et tout, et se font rejeter comme des merdes, parce que ces enfants-là, ils sont en détresse, quoi, et c'est très malsain. Ce qui le représente bien, la pression familiale que ça peut faire, c'est pendant le dîner où Antoine est en train de manger, ses parents se font du souci pour lui, et lui, il est avec ses livres comme ça, et par la violence, il va rechercher l'empathie, c'est-à-dire qu'il se fait remarquer avec ses livres, il est en train de dire « au secours, aidez-moi », quoi. Il veut le montrer à ses parents, lui, il veut l'aider, mais il y a ces deux pressions qui sont là, et quelque part, il s'en fait pour sa santé, mais il faut qu'il réussisse. Et se passe ce qui se passe dans le film, quoi. On va pas vous en dire plus. Tout ça pour dire qu'il faut pas se créer une barrière mentale et se niquer sa santé, mais il faut accepter l'aide des autres et pas se détruire. Si jamais un première année regarde cette vidéo, j'ai peut-être un conseil à lui donner. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller voir le film. Peut-être, j'en sais rien en fait. Comme je l'ai dit, il vaut mieux regarder Harry Potter, ça donne plus envie d'étudier. Ou alors, moi, le film, vraiment, le best film pour avoir envie d'étudier, c'est Yentl. C'est un film que j'adore et qui, à chaque fois quand je le vois, j'ai envie de me plonger dans les bouquins, quoi. Donc, si vous commencez votre année d'études, regardez Yentl, et que vous êtes un peu romantique aussi, vous allez adorer. Et que vous aimez les comédies musicales aussi, vous allez adorer. J'arrête la cocaïne demain soir. On a un prof qui nous avait dit un jour la phrase suivante qui m'avait vraiment motivé. Vous n'avez aucune chance, mais saisissez-la. Voilà. Vous n'avez aucune bite, mais saisissez-la. Si tu devais donner une note à ce film, pardon. Le mec m'agresse complètement, quoi. Coup de tasse dans la gueule. Une note de film. Ouais, Donc du coup, bah en fait, si tu devais donner une note à ce film, bah, du coup, enfin, tu vas la donner. Donc je sais pas si tu la donnes, c'est tout. Alors, eh ben moi, je crois que je vais faire la rebelle parce que c'est un film qui nous parle de notation, d'évaluation, de un truc qui finit par ion, mais que je ferai pas parce que je vais arrêter d'être vulgaire dans la vie un peu. Les rimes en ion, ça suffit. Donc voilà, je pense que je ne donnerai pas de note à ce film parce que j'en ai marre d'évaluer. Chacun a ses critères, chacun a sa liberté, chacun a sa façon d'être. Donc je ne note pas ce film, je dis juste qu'il est très bon et je ne donnerai pas de note. Voilà. 15. 14,5. Nous allons maintenant avoir droit en direct à l'avis de Roquette. Alors Roquette, qu'en avez-vous pensé? Eh ben moi je m'en fous parce que je fais pas d'études. Parce que les humains vous avez une grosse vie de merde. Allez la bise. Sur ce, bonnes études à ceux qui commencent leur année. On vous conseille vivement d'aller voir ce film et on vous fait les poutou poutou.